The Reality War est terminé, il est temps de réagir à chaud. Avec l'aide d'Anita, le docteur est prêt à sauver le monde du plan terrible de la Rani. On va aller par là, hein, maintenant que la séance est terminée. Nous sommes à Londres, comme vous pouvez le voir, à Leicester Square. J'ai mes petites notes, on va pouvoir faire à chaud tranquille pour parler de cet épisode qui était drôle et émouvant, très riche, peut-être même trop riche. C'était le bazar un peu. Tu viens Julien, on y va. C'était beau comme épisode quand même. Okay, on tourne depuis un Burger King, c'est n'importe quoi ce show. C'était vraiment magnifique, il y avait des plans trop chouettes, genre le plan du miroir qui se brise quand il y a le docteur qui va injecter sa régénération dans la console du TARDIS pour essayer justement de ramener Poppy. Je trouvais ça magnifique. Même étonnamment, j'ai bien aimé le look d'Omega. J'ai pas trop aimé la main qui passe comme ça, mais son look en lui-même était vraiment chouette. Le fait qu'en plus la Rani et le docteur soient juste choqués de le voir comme ça, genre mais c'est pas Omega ça. Même eux ils trouvent que c'était abusé quoi. Donc ça j'ai plutôt bien aimé. Même les bestioles en os, elles étaient déjà très cool dans l'épisode d'avant, donc forcément elles sont toujours cool. C'est pas forcément le plus ambitieux, on va dire, sur toute la saison. On a eu des esthétiques très particulières, mais en tout cas ça fait le taf. J'en profite pour faire un petit big up à la com qui n'a rien dévoilé cette fois-ci. Merci la com, parce que c'était le jour et la nuit par rapport à Wishworld et ça fait plaisir. Donc je reviens à mes histoires de trucs qui en jettent, genre le combat, c'était trop beau. C'était vraiment cool d'avoir un vrai combat dans Doctor Who, ça fait vraiment une vraie ambiance de guerre. On voit enfin la force de frappe de Unit qui n'est pas juste une grosse tour pour se la péter, il y a le fait qu'elle pivote sur elle-même, c'est super cool. Donc ça fait plaisir de voir que la tour de Unit, elle en a un petit peu sous le capot. Il y a un gouvernail. Il y a un gouvernail, c'est vrai. Ils réutilisent quand même les rayons laser. Le rayon galvanique, ouais. Il y a un truc qui m'a un peu déçu par rapport à l'épisode précédent, c'est les musiques. Parce que dans l'épisode Wishworld, il y avait pas mal de musiques que j'avais trouvées assez marquantes. Alors que là, je trouve qu'il y a énormément de réemploi de vieilles musiques. Alors, j'adore When There's Still There's Hope, il n'y a pas de problème. J'adore la fin de la saison 10 et ça me fait chialer d'entendre cette musique. Mais disons que je trouve qu'elle ne collait pas forcément à l'ambiance. Et puis surtout, pourquoi pas avoir fait une nouvelle musique pour cette scène-là, je sais pas trop. Mais ouais, non, j'aurais aimé un plus gros renouvellement des musiques sur cet épisode-là. Parlons un peu des personnages, il y a beaucoup à dire parce que c'est vraiment le point fort de l'épisode. Les personnages, il se passe beaucoup de choses autour d'eux. Déjà, je suis très contente de voir tout le monde de retour à Unit. Non, pas Maurice, tiens. Maurice il n'est pas du tout là. La plupart des personnages, de manière générale, qu'on a vu au cours des 2 dernières saisons, qui sont de retour, on a même Joy à la fin. C'était mièvre quand même. Après, c'est plutôt mignon pour un docteur assez joyeux et tout ça de ramener Joy d'une certaine façon, mais je sais pas, sur le coup, j'ai un peu tiqué. Mais donc, ça fait plaisir de revoir un petit peu tous les personnages qu'on a pu suivre au cours de ces 2 saisons. Surtout qu'en plus, ils ont pas mal de responsabilités. Il n'y en a pas beaucoup qui restent là, droit comme des piquets. C'est quand il y a la scène du combat, tout le monde à Unit a le droit à sa propre tâche. Alors, ils servent pas forcément à grand chose en l'état, mais au moins comme ça, ils bougent quand même, ils sont pas trop statiques. Et puis, c'est un peu tous les enfants du docteur également. Ah, mais cette phrase... Je comprends l'idée est mignonne, mais c'était un peu ridicule quand même. Et surtout, ça va nous dire ça dans un épisode qui en plus va parler d'une fille du docteur, mais en même temps, ça ne parle absolument plus de Suzanne. Alors que Suzanne, on a une référence à elle il y a 2 épisodes, c'est un peu bizarre. J'espère que Suzanne, on la verra en saison 3, avec le boss, qui sait, vu qu'on a un nouveau teasing pour le boss. Mais là, je trouve que du coup, ça manque un peu de ce rapport à Suzanne. Je trouve aussi que ça manque un peu de ce rapport. On avait le Fugitive Doctor, on avait Omega vendu comme le premier des Seigneurs du Temps, machin truc. On a même l'apparition du 13e Docteur. Je trouve que c'est un peu bizarre de ne pas avoir remis un peu en contexte le Timeless Child pour les gens qui n'étaient pas là sur les saisons Whittaker, qu'on commençait après ou juste qu'ils les ont skippés parce qu'il y a des gens qui ont mauvais goût, que voulez-vous. Mais je trouve que ça aurait pu être assez intéressant de le remettre à ce moment-là parce qu'en fait les gens qui ont suivi les saisons Whittaker savent que il y a les 2, mais on a vu aussi dans nos commentaires qu'il y avait beaucoup de gens qui pensaient que du coup Omega a invalidé le Timeless Child alors que pas du tout, ça se complète en fait. Mais ça on vous l'expliquera dans une vidéo sur Omega. Le truc du boss, je trouve ça trop bien pensé. Parce qu'en fait, du coup, pour moi, le boss, c'était la Rani, en fait. Il n'y avait plus trop de questionnement là-dessus. Et quand le boss vous dit bonjour, et tu fais « Hein? Mais qui ça? Mais c'est qui le boss ?» Et ça, c'est une trop bonne idée. Je trouve que c'est une super idée de remettre une pièce dans la machine. Mais du coup, c'était pas Madame Flood qui a tué le MIP parce que c'est le boss et qu'elle n'était pas contente des nouvelles annoncées. Et du coup, elle le portait sur le toit. On a aussi le retour d'Anita. Alors nous, du coup, on l'a vu au cinéma.
Je ne vous raconte pas les hurlements de bonheur qu'il y a eu à l'apparition d'Anita. En plus, vraiment au début de l'épisode, personne ne l'attendait. Et ça fait tellement plaisir de la revoir parce qu'il y avait vraiment un sentiment de trop peur. On se disait, mais qu'est-ce qu'elle est devenue après? Est-ce qu'on va la revoir? Parce qu'elle est quand même dans l'hôtel du temps. C'est un truc assez gros. Donc un bonheur de la revoir, surtout que du coup, elle a pas mal d'intérêt au début de l'épisode. Après, je n'aurais pas forcément mis une espèce d'attirance romantique avec le docteur parce que personnellement, j'aime bien le fait que ce soit des amis. J'ai retrouvé tout ce que j'aimais chez elle. Elle est super marrante. Le fait que le docteur et elle soient très complices, super chouette. Et ouais, voilà, ça a participé au fait que revoir tous ces personnages, ça fait plaisir parce qu'un personnage comme Anita, c'était quoi les probabilités qu'elle revienne vraiment, quoi? Mais en fait, moi, je suis arrivé en retard en plus pour le début de l'épisode. Eh oui, t'as pas vu le tout début, là. T'as pas vu l'arrivée d'Anita du tout? Ah non, j'ai pas vu l'arrivée d'Anita. T'es arrivé, Anita était déjà là. Elle était là, mais ça m'a fait plaisir quand même, j'étais content. Non, mais c'est vrai que ça fait plaisir ce genre de personnage parce que tous les autres, on s'attend à les revoir à des moments un peu, voilà. Mais Anita, c'est vraiment le personnage que je m'attendais pas à revoir. Et ça fait vraiment plaisir, quoi. Il y a eu 2 grosses surprises dans l'épisode et Anita en fait partie, quoi. Après, on va en arriver à des personnages un peu plus évidents. Enfin, on savait très bien qu'ils étaient là, par exemple. Belinda. Alors, Belinda, je suis un peu mitigée. Je ne vais pas vous le cacher. Belinda, je suis un poil gênée quand même du fait qu'elle n'a jamais vraiment montré d'envie d'avoir un enfant. Et au final, sa vie, elle a l'air toujours cool. Mais maintenant, elle est complètement bouleversée par le fait qu'elle ait un enfant. Alors que si à la rigueur, elle avait émis le souhait d'avoir un enfant, mais que elle n'a pas encore trouvé le compagnon idéal, machin truc, ça m'aurait plus convenu. Là, j'avoue que ça fait un petit peu genre, ouais, alors ta vie, elle était super cool. Maintenant, tu as une vie super cool, mais avec un gamin, on t'a pas tellement demandé ton avis si tu voulais l'avoir, quoi. Surtout qu'en plus, le gamin, à la base, il est quand même né à partir du monde de Conrad. Et moi, ce qui me fait trop bizarre avec Belinda, du coup, c'est qu'on a suivi un personnage qui a complètement changé, enfin elle n'a pas complètement changé, mais c'est pas le même personnage, celui qu'on a suivi et celui qu'on a à la fin, et ça fait trop bizarre en fait, je trouve. J'ai apprécié le fait qu'à un moment dans l'épisode, elle redevienne la Belinda du début, justement quand elle oublie Poppy, elle redevient la Belinda du début de saison, et du coup c'est intéressant de la revoir justement revenir à ce moment-là. Et du coup qu'on ait plusieurs sortes de Belinda et de voir à quel point elle a pu changer selon la version de l'histoire. Et surtout qu'on a la version Belinda du monde de Conrad qui ne pense qu'à sa famille, machin truc. On a la version Belinda qui n'a pas d'enfant, qu'on connaissait déjà avant. Et après, on a la version monde réel Belinda qui a un enfant, qui est un peu une espèce d'entre-deux, en fait. Mais après, ouais, c'est ça, c'est d'un point de vue éthique, ça me gêne un peu. T'étais déjà gênée de ça dans l'épisode précédent. J'étais déjà gênée de ça dans l'épisode précédent et j'espérais justement que Poppy ne soit pas réelle, vraiment. C'est le fait que le docteur dise oui, Poppy est réelle, j'étais un peu... Moi, j'aurais préféré que Poppy ne revienne pas après la scène du passage de vêtements. Ah ouais, en plus elle était tellement triste cette scène. Mais bon, il fallait un prétexte pour que le docteur se régénère. Non mais en soi, je trouve ça mignon le fait que le docteur, pour cet enfant dont il ignore l'existence en fait, parce qu'il se base uniquement sur le fait que Ruby se souvienne de cet enfant, pour dire ok, je vais essayer de faire revenir cet enfant parce qu'en effet personne ne doit disparaître. Ça, je trouve ça adorable en vrai. Mais du coup, ça ruine un peu l'impact émotionnel de la disparition de Poppy. Et surtout, du coup, ça modifie ce destin de Belinda pour un truc qui me plaît moyen. Et où du coup, je trouve que son départ est pas super satisfaisant à la fois à cause de ça. Et puis, un sentiment de trop peu quoi. Enfin vraiment, elle est vraiment pas restée longtemps. Et du coup, je trouve que c'est pas super satisfaisant que sa fin se termine sur un truc qu'elle n'a pas particulièrement désiré en fait. Tu vois, à la limite qui lui est même imposé par le docteur d'une certaine façon. Et je sais que c'est pas tellement ça l'idée qu'il y a eu derrière, que c'était pas... L'idée était juste très belle, parce que je pense que Russell T Davies il doit probablement regretter de n'avoir jamais eu d'enfant. Ça s'est senti tout au long des 2 saisons en fait. Il parlait énormément d'enfants pendant les 2 saisons. J'imagine que c'est la raison, mais du coup c'est assez maladroit à ce niveau-là. En plus, je trouve ça trop bizarre de lui faire un enfant avec le docteur alors qu'il n'y a eu aucune attirance entre eux. Alors même quand ils sont ouais ok c'est notre enfant machin truc, il n'y a toujours pas d'attirance entre eux. Ça j'ai aimé, tu vois, que d'un coup t'es pas une espèce de romance qui s'installe. Mais je sais pas, ça m'a pas... Ça m'a laissé un petit goût un peu amer. Il y a du monde à Londres quand même. Il y a un monde fou, on est samedi soir à Londres, il fait super beau et chaud, alors du coup c'est blindé. Et Poppy du coup c'est un peu en dents de scie à cause de ça parce que c'est mignon, mais déjà je trouve que ça prend une place peut-être trop importante dans l'épisode. Oula, ça va? Ça va? Il y a Julien qui a failli mourir. Donc Poppy, c'était quand même assez en dents de scie. Tiens, on peut aller par là, c'est trop beau. Oui Poppy, je disais, il va falloir le temps de process un peu, je crois. Parce que, en fait, je sais pas si j'aurais aimé qu'elle soit véritablement la fille du docteur ou pas. J'aime bien le fait que finalement elle soit 100% humaine. Pareil, il faudrait que je revoie parce qu'on n'avait pas les sous-titres. Et donc, je pense qu'il me manque certains éléments. Mais je suis plutôt intéressée par cette histoire de
des Time Lords qui sont stériles, mais alors il faut du coup qu'on revoie les tenants et les aboutissants. J'ai vraiment cru qu'on allait nous parler des Looms. Hein. J'ai vraiment cru qu'on allait vous dire que les Time Lords naissaient dans des tubes. Ce qui aurait été logique, parce que les Looms, c'est dans une histoire qui s'appelle Lungbarrow, dans laquelle les 3 fondateurs de la Société des Seigneurs du Temps, c'est Rassilon, Omega et The Other, qui en fait est le docteur dans une autre vie qu'il a oubliée. Pour revenir aux compagnons, du coup on a parlé de Belinda, mais en fait c'est Ruby qui est surtout centrale, ça se fait un peu au détriment de Belinda, ce qui est assez dommage, mais ça permet d'avoir un développement de personnage qui est beaucoup plus satisfaisant, enfin une fin de personnage qui est beaucoup plus satisfaisante que la fin de la saison 1. Et le fait de l'avoir retrouvé au fil des 2 saisons, j'ai trouvé le personnage beaucoup mieux construit, beaucoup plus creusé. Moi, Ruby, elle m'a trop ému plusieurs fois dans l'épisode. Hein. Ah bon? Ouais, déjà, il y a le moment où elle dit à Conrad « Je souhaite que tu sois heureux ». J'ai eu la gorge serrée. Mais ouais, voilà, c'est une gentille, tu vois. Et ça m'a fait trop bizarre. Elle le déteste, il a fait des pires horreurs du monde. Oui, en plus, elle est quand même amère de lui avoir fait ce souhait-là, parce que c'est le souhait qui reste exaucé, alors que tous les autres ont été retirés. Ça la frustre. Mais en même temps, elle sait qu'elle a bien agi. Et c'est justement la différence entre quelqu'un comme Ruby et quelqu'un comme Conrad. Et du coup, c'est intéressant de mettre ça en exergue. Le deuxième moment qui m'a trop ému sur Ruby, c'est le moment où elle est toute seule contre tous. Oui, quand elle doute, enfin c'est la seule qui est en train de douter, qui dit mais Poppy elle existe, tous les autres, bah non elle n'existe pas. Je trouve que d'ailleurs ça fait un parallèle intéressant avec Wishworld, où elle est aussi celle qui doute et où du coup les autres la mettent un peu de côté. Alors là, bon, ils la mettent pas de côté parce qu'ils lui font quand même... Enfin, ils l'aiment bien Ruby, mais ils sont tous à dire ben non, il s'est rien passé. Enfin, Ruby elle est seule contre tout le monde, c'est super émouvant parce que nous on sait qu'elle a raison, on l'a vu l'épisode. Et du coup on se retrouve dans un truc un peu bizarre. Tu sais qu'ils ont tort en fait. Ouais. J'étais pas bien pendant la scène, j'avais l'impression d'être entouré de gens que je connais mais qui me reconnaissent pas, tu vois. Il était bien l'épisode, il faut que RTD prenne sa retraite. Ah mais quelle aigrie, Non mais j'ai aimé l'épisode, mais RTD doit prendre sa retraite. Oui mais tu sais, il va rester plusieurs saisons de plus, tu sais. Et j'ai trouvé que Conrad, finalement, tu vois, son développement sur 3 épisodes est assez intéressant parce que justement, il va avoir cette espèce de rédemption sans vraiment la voir, quoi. Puis en plus, il a ce côté où vraiment il se fait manipuler par l'araignée, il est juste coincé dans ce truc-là, et où en fait ça se retourne contre lui, ses idées. Non, c'était cool. Et la Rani, quant à elle, je la trouve vachement plus satisfaisante en fait. Finalement, son usage reste assez anecdotique parce qu'elle est assez secondaire dans l'épisode. Il s'en débarrasse assez vite finalement. Et de la meilleure des façons. Et de la meilleure des façons, incroyable. Cette manière de se débarrasser de la Rani, c'était hilarant. J'ai adoré. Mais l'épisode, franchement, il était marrant. Il y avait plein de moments super drôles. Mais la Rani qui se fait becter par Omega, alors ça, je ne l'aurais jamais parié. J'étais un peu satisfaite que ce soit la grande gueule qu'on a beaucoup entendue pendant les 2 épisodes qui se fasse becter et que ce soit Madame Flotte qui reste. Qui en plus nous fait un petit peu un brisage de 4e mur quand même en disant ah bah c'était bien la peine d'avoir 2 Rani pour cet épisode en gros. Ce sont pas les londoniens. J'ai apprécié aussi qu'on ait une confrontation avec Mel parce que je l'espérais évidemment que la Rani et Mel se rencontrent. J'aurais bien aimé que ce soit un truc un peu plus physique, tu vois. Tu vois, genre Mel, elle prend un peu sa revanche dessus. Parce que là, c'était très verbal. Par contre, ce qui était cool dans toute cette scène où justement la Rani vient parler, c'est qu'elle a tout ce discours super eugéniste et tout le monde la regarde en disant mais c'est horrible. Et ça, ce genre de discours, c'est super Rani. Pour le coup, j'ai trouvé que ça complètement in character. Et il y a un côté aussi où la Rani déteste Mel. Tu vois, ça se sent qu'elle la déteste profondément. Le truc que j'appréhendais le plus de l'épisode, tiens, parlons-en par contre, Omega, parce que c'est lié à la Rani. Omega, j'avais tellement peur qu'ils nous fassent une sous-tech, et ils nous ont fait en soi une sous-tech en essayant de faire un énorme monstre, mais vraiment ce côté du docteur et de la Rani, qui tous les deux sont quoi, mais c'est Omega ce machin. J'ai trouvé ça super drôle. J'adore Omega, c'est un personnage qui me plaît énormément. Et forcément j'avais des attentes. Mais j'avoue que le fait que Omega apparaisse juste pour becter la Rani, mais quelle meilleure apparition possible. Il y a un truc, je pense, c'est que RTD savait, c'est qu'il ne pouvait pas ramener Omega de façon satisfaisante. 20 livres, les tasses du roi là. Alors ok, c'est cool de boire là-dedans, mais 20 livres. Par contre, c'est les gens qui ne connaissent pas du tout, mais je vois pas ce qu'ils ont compris à Omega quoi. Déjà, il vient becter la Rani, et ensuite le docteur prend son fusil de Tchekhov pour tirer sur Omega.
Et finalement, j'ai trouvé qu'Omega c'était un contre-pied de sous-texte parce qu'il est dégagé mais super vite. Il est vraiment secondaire dans l'histoire. Je continue d'espérer qu'un jour Omega revienne De façon plus classe. jamais, de façon plus classe, c'est ça. Plus Oméga, quoi. Parlons du docteur maintenant, un docteur à qui on a dit adieu. Ça c'est triste quand même. Coucou. Pour une fois que j'avais vu les leaks, j'étais plus ou moins préparée au fait que le docteur allait partir, même si j'y croyais assez moyennement. J'étais dans l'idée, c'est une possibilité. Surtout que beaucoup de gens se persuadaient très fort que le docteur allait se régénérer. Donc c'est vrai que j'étais quand même dans cet entre-deux. Et quand ça commence à arriver, j'étais non, j'étais dans le déni total. Mais en même temps, ça m'a peut-être aidé à l'accepter finalement. Je pense que les gens qui l'ont découvert en direct doivent moins bien le vivre actuellement. J'aurais aimé en fait que la régénération, enfin que la scène avec Belinda soit plus courte parce que je trouve que ça gâche un petit peu l'émotion de la régénération qui du coup se retrouve séparée en deux parties. Mais pour autant, forcément, quand on a un docteur qui part, c'est toujours super émouvant. Surtout que là, il a eu vraiment très peu. Je trouve ça cool que ça casse la routine des 3 saisons, pourquoi pas, c'est intéressant. Mais comme c'était 2 saisons très courtes, on n'a vraiment pas eu l'impression de profiter vraiment du docteur de Gatwa, je trouve ça dommage. Dans la saison 2, il avait quand même pas mal évolué. Ses émotions, elles étaient de plus en plus fortes, pour le meilleur comme pour le pire en plus. Ça restera quand même un docteur qui m'a énormément plu. Ncuti Gatwa, il était formidable et je suis triste de le voir partir parce que j'aurais voulu en voir plus. Mais par exemple, j'ai pas pleuré comme une madeleine comme j'ai pu pleurer sur Jodie Whittaker ou Peter Capaldi. L'émotion, c'était pas la même. Mais cela dit, c'était cool d'avoir une régénération belle et provoquée par le docteur. C'était assez unique ça. Et je trouve que ça colle plutôt bien à son personnage. Du coup, on a fait des emplettes. Regardez ce qu'on vient d'acheter. Ah! On s'est fait avoir. Mais c'est une poivrière Tardis. Comme des touristes, on s'est fait avoir. C'est une pepper pot, Julien. On est arrivé à Piccadilly Circus. Et c'est intéressant de faire revenir le docteur de Whittaker, qui était un docteur qui gardait beaucoup ses sentiments pour soi, alors que le docteur de Gatwa est justement beaucoup plus expansif. Et justement de les mettre en parallèle, c'était très beau. Et c'était tellement émouvant que justement, elles disent ah tiens, faudrait peut-être que je dise je t'aime Ayaz. Et où il lui dit bah non, mais tu lui diras jamais. C'était super tragique en fait, mais ça m'a beaucoup émue. Et pareil, le retour de Jodie Whittaker, mais je vous laisse imaginer à quel point le cinéma a explosé lorsqu'on a vu qu'elle était de retour. Et ça fait tellement plaisir de la revoir parce que c'est vrai que c'est super intéressant de la mettre en lien avec le docteur de Ncuti Gatwa, dont elle est vraiment l'antithèse, quoi. Il y a un truc avec Jodie Whittaker, c'est qu'elle est très peu utilisée pour représenter le docteur. Et je trouve que là, la voir arriver, et tu te dis, mais oui, c'est vrai que Jodie Whittaker, c'est le docteur, tu vois. Mais je ne m'étais pas rendu compte à quel point elle me manquait de ouf. Oui, voilà, c'est un peu ça, elle te manque. Mais c'est vrai qu'en fait, le fait qu'elle soit, que son docteur soit aussi validé par un autre showrunner, qu'en plus ce showrunner ait repris plusieurs trucs de sa storyline, de ses storylines, c'est cool parce c'est un docteur qui mérite beaucoup d'amour. Et là, d'être dans une salle remplie d'anglais et d'entendre tout le monde être ultra heureux, j'avoue que ça m'a fait plaisir parce qu'on a toujours ce truc du fandom anglais qui est tout le temps bouffé par les haters en fait, alors qu'en fait, la plupart des fans, ils aiment bien Jodie Whittaker. Il y a le PSG qui a gagné un truc apparemment. La Ligue des Champions, Pauline. Ah mais oui, c'était la Ligue des Champions, c'est vrai. Bon, j'ai perdu mes notes. Du coup, je sais plus ce que j'avais à dire pour la fin de la vidéo. Je me souviens surtout qu'il faut que je parle du nouveau docteur, interprété par Billie Piper. Je me demande vraiment ce que ça a donné, parce que depuis le temps, on dit ça serait cool qu'un acteur qu'on connaît revienne dans le rôle du docteur, quelqu'un d'assez important, parce qu'on avait déjà eu Peter Capaldi qui était revenu, ou Colin Baker, mais donc je me demande vraiment ce que ça va donner. Je me demande si elle va revoir le 14e docteur. T'imagines le truc du 14e docteur qui rencontre le 16e docteur qui est joué par Billie Piper, ça serait assez marrant. Je me demande si son apparence elle est liée au fait que le 15e docteur a déversé son énergie régénératrice dans le TARDIS. Peut-être, je sais pas. Bon, bien entendu, on a plein de questions parce qu'elle a tellement rien dit pour l'instant que bon. Et ce final, c'était à la fois n'importe quoi, drôle, émouvant. Et Ncuti Gatwa me manque déjà, et j'ai hâte de voir ce que va faire Billie Piper. Et je pense qu'il faut aussi le temps que ça redescende, parce que là j'ai vu l'épisode il y a 5 heures, et depuis on n'a pas arrêté avec le fait de se trouver à l'étranger, tout ça. Forcément c'est plus cool de voir au cinéma, donc si ça se trouve dans une semaine je trouverai l'épisode vraiment nul. Pour le moment, j'ai un peu tendance à gommer ses défauts en me disant que j'ai quand même passé un super bon moment. Give stuff away. Give stuff away. Give stuff away.
Et vous, qu'avez-vous pensé de cet épisode? Vous pouvez nous le dire dans les commentaires. N'oubliez pas de remplir le formulaire pour nous dire ce que vous avez pensé de la saison dans sa globalité. N'oubliez pas non plus que Plus grand à l'intérieur, notre financement participatif se termine demain soir, le dimanche 1er juin. Et on se retrouve très vite pour le bilan de fin de saison. Zoubi les Arbis et à très vite.